Parlons donc maintenant du code du bouton générer. Voilà tout le code du bouton générer. Nous devons étudier deux procédures. La première procédure, c'est pgTab génère conseil de classe qui va charger le tableau de conseil de classe que nous avons défini là. Et ici, cette procédure enregistre le conseil de classe. Allons-y donc, voyons la génération du conseil de classe, comment ça se fait. Bien, notre procédure pg génère conseil de classe prend en compte trois paramètres. Le type de conseil qui doit être généré, la période et la classe. Ici, dans cette procédure, nous avons défini un tableau de conseil et un tableau de réel. Pour chaque type de conseil, donc, nous en avons trois types, vous le savez déjà. Nous avons les conseils de classe annuels, nous avons les conseils de classe trimestriels et nous avons les conseils de classe de séquence, c'est-à-dire de composition. Pour chaque conseil de classe, donc, nous allons exécuter une requête. Cette requête-ci fera la somme des n fois c, c'est-à-dire des notes coefficients, et fera également la somme des coefficients. La somme des notes coefficients divisée par la somme des coefficients qui va nous donner ce que nous avons appelé la moyenne. Cette requête-ci, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc récupérer cette somme-là. Nous l'avons appelée requête somme n fois c séquence. Voilà comment elle se présente. Voilà toute la requête. Nous partons dans les notes de séquence, ici. Dans ces notes de séquence, on récupère le ID de la séquence, le ID de l'élève. À côté de ça, nous allons récupérer également la classe de cet élève dans le fichier inscription qui va nous permettre de filtrer et nous faisons donc la somme. Pour faire cette somme-ci, vous sélectionnez seulement coefficient et vous cliquez sur somme. Actuellement, ce n'est pas activé parce que nous avons déjà fait somme. Lorsque c'est fait, vous faites également, vous sélectionnez notre séquence. Laissez-moi vous montrer pour que ce ne soit pas du chinois. Note fois coefficient et ici coefficient. Donc je sélectionne, je fais somme. Je sélectionne aussi coefficient, je fais somme. Voilà. Lorsque c'est fait, vous enregistrez et vous poursuivez donc. On revient donc dans notre procédure. On récupère donc tous ces éléments par H exécute requête qu'on parcourt donc ici. Lorsque nous parcourons cette requête, on définit donc une instance de conseil. On récupère dans cette instance de conseil le ID de l'inscrit. On récupère la période qui est le ID de la séquence. On récupère le total des coefficients et le total de n fois c. Maintenant, si le total des coefficients est différent de 0, alors dans ce cas-là, on peut avoir la moyenne. Parce que si ce n'est pas différent de 0, on ne peut pas avoir la moyenne. On va donc ajouter ici un sinon. Notre tableau, notre note sera nulle. Pour calculer dans la moyenne, on va faire somme des notes, la requête total des notes coefficients par total des coefficients. Ici, on récupère également cette moyenne réelle qu'on va ajouter dans le tableau des réels. On poursuit. Pour faire donc le conseil, pour calculer, savoir si l'élève a eu le tableau d'honneur, les encouragements, les félicitations, l'avertissement de travail et autres, et avoir les remarques ou les appréciations du conseil de classe, nous avons défini également une procédure qualification. La qualification va récupérer pour chaque moyenne obtenue par l'élève, comparer cette moyenne avec un élément de notre tableau que nous avons défini dans les paramètres. En tout cas, la qualification, qu'est-ce qu'elle fait? Ici, sur cette ligne, on demande est-ce que l'élève a le tableau d'honneur? Voilà sa moyenne. Est-ce qu'il a le tableau d'honneur? La qualification va donc vérifier si l'élève a le tableau d'honneur. Voilà notre procédure de qualification. On prend la moyenne, on vérifie l'élément. On recherche
on récupère la valeur de l'élément. Vous connaissez déjà le code de récupération. Nous l'avons vu précédemment. On récupère la valeur. On compare cette valeur à la moyenne qu'on nous a donnée. Si la moyenne est supérieure ou égale à cette valeur, alors l'élève a le tableau d'honneur. Sinon, il n'en a pas. Alors, on renvoie faux ici en bas. On vérifie ça pour le tableau d'honneur. On va vérifier pour les encouragements. On vérifie pour les félicitations, pour les avertissements et pour le blâme travail. Lorsque c'est bon, on renvoie vrai. Si ce n'est pas bon, on va renvoyer faux. Donc voilà le code de la qualification. On revient. Lorsqu'on a fini de qualifier, on donne donc une appréciation. Vous connaissez déjà ce code ici. On apprécie donc la moyenne obtenue par l'élève lorsque la moyenne est non nulle. Et tout ceci étant fait, on ajoute dans le tableau des conseils. C'est bon. C'est la même chose que nous faisons ici. On va juste ajouter ce petit code que nous avons ajouté tout à l'heure. Voilà. On l'ajoute aussi ici. C'est le même code, sauf que la requête ici, c'est pour les années. Alors que ici, la requête ici, c'est pour les trimestres. Or, dans le premier cas, la requête, c'est pour les séquences. Donc voilà, notre code est bon. Dans chacun de ces cas, on va charger le tableau des conseils. Lorsque nous avons fini, on va donc venir pour calculer la moyenne générale de la classe. Maintenant, nous avons chaque fois chargé notre tableau des réels, que voici. Chaque fois, nous l'avons chargé. Et aussi, ici aussi. C'est ce tableau de réels qui va nous permettre de calculer le minimum, le maximum, la petite moyenne, la plus grande moyenne et la moyenne générale de la classe. C'est ça que nous calculons ici. Après avoir fait ça, on va donc ranger les élèves, c'est-à-dire que déterminer le rang de l'élève en fonction de sa moyenne obtenue. On trie donc tout le tableau des conseils par la moyenne réelle obtenue. On parcourt cela. Lorsqu'on parcourt le tableau des conseils, si la note obtenue est non nulle, alors le rang plus, c'est-à-dire que ce sera 1, 2 et PG affiche rang, va donc lui attribuer son rang et chaque fois, on va donc dire au conseil que bon voilà, sa première moyenne c'est ça, la dernière moyenne c'est ça et la moyenne générale c'est ceci, son rang c'est ça. Tout ceci étant fait, on renvoie le tableau des conseils. Lorsqu'on renvoie le tableau des conseils, on revient à notre fenêtre 42 à ce niveau-ci. On récupère donc ce tableau des conseils et on l'enregistre dans la base de données. Ok, donc on l'enregistre dans la base de données ici. Le code d'enregistrement prend également deux variables, la période de conseil et le tableau de conseil que nous avons calculé ici. Bien, pour chaque période de conseil, donc, on va enregistrer. La période de conseil ici nous permet juste de savoir dans quelle base on va enregistrer. Est-ce que c'est dans le conseil de classe séquence? Est-ce que c'est dans le conseil de classe trimestre? Ou est-ce que c'est dans le conseil de classe annuel? De toutes les façons, quel que soit le conseil de classe, le code reste le même. Le voilà tel qu'il s'écrit. On va rechercher le ID inscription au cours de cette période. Lorsqu'on trouve, on modifie. Lorsqu'on ne trouve pas, on ajoute. On cherche, on modifie, on ajoute. Ça, c'est par trimestre. On cherche, on modifie, on ajoute, voilà, par année. Et après avoir fait tout ça, il faut donc remplir la table. Parce que lorsqu'un conseil de classe n'a pas été généré, il n'affichera pas à partir du conseil de classe. Lorsqu'on le génère, il va s'enregistrer dans la base de données. Il faut donc le lire
Pour le lire, on dit donc à la combo classe, va donc maintenant lire les informations. La combo classe vient donc ici, elle lit les informations. Lorsqu'elle lit les informations, elle vient, elle charge et elle ordonne selon l'ordre que vous avez déterminé. Donc voilà, pour notre fenêtre 42, nous avons présenté tous les codes. Maintenant, nous allons tout simplement tester notre fenêtre. Bien, maintenant nous allons tester notre fenêtre conseil de classe. Lorsqu'on sélectionne une classe, voilà, il génère le conseil de classe. On a donc les différents tableaux d'honneur et nous avons les avertissements et les blâmes parce que la moyenne est de 5,5. Vous voyez? Et nous avons les tableaux d'honneur. Ici, c'est ordonné par alphabétique. Maintenant, si on veut ordonner par mérite, la table change. Et voilà, on a l'ordre par mérite. Bien, nous voulons ajouter quand même un petit design derrière qui fera qu'on puisse facilement différencier sans toutefois voir, mais que d'un coup d'œil direct, qu'on puisse avoir direct. On peut connaître qui sont ceux qui ont passé, ceux qui ont échoué, et ainsi de suite. Et ceux qui ont le tableau d'honneur, ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est ce que nous voulons faire. On va mettre un peu de coloration en fond de chaque ligne. Lorsque l'élève aura une moyenne supérieure à 12, on va mettre le fond là vert. Lorsqu'il n'aura pas une moyenne, il aura une moyenne supérieure à 10 quand même, on va laisser normalement. Et lorsque la moyenne sera inférieure à 10, on va mettre ça en rouge. Bien, c'est ce que nous voulons faire maintenant dans le code. On revient donc dans notre projet, dans le code de la combo classe qui charge les conseils. On arrive ici. On va donc venir à ce niveau-ci. On va appeler coloration des lignes. Bien, cette coloration est fonction de la moyenne obtenue. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Si, ou alors c'est mieux un selon. Selon la moyenne obtenue, dans le cas où la moyenne est supérieure ou égale à 12, alors la ligne de la table là aura pour couleur de fond RVB prendre un vert vraiment simple. Bon, celui-là. Cas où la moyenne est inférieure à 10. Alors la table là va afficher RVB prendre un rouge comme ça, voilà, celui-ci est bon. Ok, dans un autre cas il ne fait rien. Voilà, on reteste. Comme l'impression que ça met tout flou là quoi.
Ok. Voilà, là c'est plus visible, c'est plus clair, c'est plus propre. D'un coup d'œil, on a directement les catégories des gens, quoi. Si c'est par ordre alphabétique. Voilà, nous savons que ceux qui sont en vert sont ceux qui ont déjà les tableaux d'honneur. Ça c'est plus cool. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo.